Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle Mystic Woods Oracle que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de janvier. Allons voir ensemble les messages pour vous. On va commencer avec les énergies qui vont envelopper votre mois de janvier. On ira voir ensuite par domaine. Donc vous avez l'empereur avec le Marseille, la tour. Ok. Vous reprenez le contrôle sur une situation. Il va y avoir comme, je pense que la fin de l'année ou le début d'année, tout dépend de chacun, va vous amener comme un réveil, comme une prise de conscience, un regard nouveau sur quelque chose. Vous avez envie de transformer, de révolutionner votre vie. Là, il y a comme un choc, mais c'est la tour, la maison de Dieu, c'est quelque chose qui vous traverse, vous. Hein. C'est vraiment un éclair intérieur. C'est-à-dire que c'est vous qui allez enclencher. On sent avec l'énergie de l'empereur que on est dans une énergie active. On ne subit pas la situation, on ne subit pas la tour. On le provoque. Donc c'est vous qui allez provoquer un changement radical, qui allez déconstruire, qui allez faire exploser quelque chose ici et reprendre les rênes. Reconstruire sur du neuf, reconstruire autrement. Ok, alors on va voir comment ça résonne. Ici, on a l'énergie de la balance, de l'équilibre, la neutralité. Je pense qu'on vous invite à ne... Il y a comme une redirection. On vous invite vraiment à dire stop, à poser des limites, à rétablir l'équilibre dans une situation qui ne l'est pas, justement, à vous dire ça suffit, il y a ça dans ma vie, ce domaine-là, cette situation-là ou cette relation qui, de toute façon, un jour ou l'autre, vous sentez qu'il fallait prendre les choses en main. Et ça va être ce moment-là, ça va être le moment pour dire stop, pour reprendre quelque chose vraiment à la base et faire autrement. Remettre de l'ordre quelque part. Là, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas... c'est une guidance générale, donc il se peut que ce soit quelque chose que vous subissiez, mais en même temps, ça apporte chez vous une énergie vraiment où j'agis. Parce que ça peut être quelque chose en justice, quelque chose d'administratif, ou une annonce extérieure à vous, mais qui va venir activer en vous comme un... Ouais, je sens comme un réveil et ça va vous donner envie de transformer aussi les choses. Alors avec la neutralité ici, on vous dit sort des jeux de pouvoir, je pense que il y a quand même une situation dans laquelle il y a quelqu'un il y a une emprise, il y a un contrôle, il y a quelque chose qui est de l'ordre de subir. Et ça, vous ne voulez plus subir une situation. C'est ce que je ressens. Vous voulez au contraire reprendre les rênes de la situation, être acteur, être celui qui dirige, qui commande, qui décide. Donc vous allez activer quelque chose. Alors on va voir, hein. On va aller plus loin. On va voir ce que le Mystic Woods nous dit sur cette situation. On a la lumière, donc c'est une belle énergie d'éclaircissement, de victoire. Au dos, on a la chouette qui vous parle de votre intuition, de vos ressentis. Vous êtes guidé de l'intérieur pour mettre de l'ordre quelque part. Il y a une notion de se défendre. Peut-être que c'est ça aussi, hein, une notion de se défendre. Il y a peut-être une situation qui pour vous va vraiment être transformée. C'est pas forcément négatif parce que la maison Dieu, elle peut apporter vraiment un changement aussi positif. C'est un grand vent de frais dans votre vie qui ramène de l'équilibre, qui ramène de la lumière. Et c'est vous qui le décidez. Ou si ça vient de l'extérieur, c'est pour votre bien. Et vous le sentez parce que vous êtes dans l'idée de suivre ce mouvement. Là, on a un succès, on a une clarté, on a une abondance avec la lumière, on a cet équilibre avec la balance. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution là où je décide d'aller vers plus de clarté dans ma vie. Je vais chercher l'abondance dans ma vie, je la crée, je la tire. C'est vous qui enclenchez ça.
Donc on va avoir sur ce mois-ci des reprises en main de plein de situations, hein. On redresse les finances, on reprend en main sa santé, son hygiène de vie, on transforme une situation, on dit stop là où c'est nécessaire, on pose des limites, on pose un cadre. On arrête de subir aussi une autorité ou une emprise. Il y a quelque chose comme ça, il y a un jeu de pouvoir ici. Donc il y a peut-être, l'empereur peut représenter une personne autoritaire ou l'idée d'une autorité extérieure à vous, hein, où on se sent comme prisonnier de quelque chose et on se sort, on se libère de ça, on se libère de ce qui peut avoir une emprise sur nous. Alors, on va aller voir dans les détails. On va voir ce que vous avez dans le cœur, dans la tête, vos projets, vos rêves, votre état d'esprit. Vous avez l'énergie d'un page de coupe. Alors, l'énergie d'un page de coupe, on est dans une énergie jeune, fraîche, sensible. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver de la douceur, c'est suivre votre cœur, vous écouter. Peut-être suivre un rêve. Il y a peut-être une notion de d'écouter son cœur, de suivre ses rêves ou de ramener de la douceur dans une situation, de prendre soin de soi, d'apprendre quelque chose, de partir sur quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous touche. Alors, on va voir dans vos défis. Dans vos défis, c'est prendre une décision. Ouais, c'est se lancer. C'est se faire confiance pour oser changer ce qui doit l'être dans votre vie, oser dire stop, oser peut-être mettre un terme à certaines choses, oser se décider, ne pas rester dans un entre-deux. Ne pas choisir, c'est presque déjà un choix en fait. On vous dit, si vous ne choisissez pas, la vie choisira pour vous. Et ça, c'est un petit peu l'énergie de la tour, hein. C'est-à-dire que là, si on ne prend pas les choses en main, on va le subir encore un certain temps. Donc c'est une invitation à sortir d'une certaine forme de déni ou d'une indécision et à prendre, vous voyez, avec cette posture de l'empereur, à s'affirmer en fait et à prendre les choses en main, comme je l'ai déjà dit. Dans votre bénédiction, c'est que la nuit va vous porter conseil. Alors vous allez sans doute avoir certaines appréhensions, peut-être des insomnies comme le montre la carte, mais ce que je ressens avec le 9 d'épée, c'est quand même, on est dans une énergie de réflexion, d'introspection, de remise en question profonde. On va aller chercher là où ça fait mal. C'est ça qui est intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations où parfois on se maintient alors qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas forcément au mieux. Bon, alors c'est pas très bien formulé, mais l'idée c'est que vous allez oser briser une situation, rompre une situation dans laquelle ça vous provoque finalement peut-être plus de mal que de bien. Voilà, pour dire les choses plus clairement. Et vous allez prendre les choses en main. Il se peut aussi que vous arrêtiez de vous torturer parce qu'on voit que cette décision ou cette voie que vous devez prendre, vous devez suivre, celle du cœur, eh bien, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ça et je pense que vous allez enfin dire, exprimer quelque chose ou faire un choix et ça va vous libérer parce que ce 9 d'épée là, on voit que c'est la fin de quelque chose, c'est je passe à autre chose. Un nouveau jour se lève, je passe à autre chose. Donc je me libère. Je me libère de ma peur de m'exprimer, de faire un choix, peur de me tromper. Je ne suis plus une victime aussi. Il y a cette notion de victimisation avec le 9 d'épée. Et je pense que c'est ça, en opposition à l'empereur qui, lui, n'a peur de rien, s'impose. Il est prêt à faire la guerre, à défendre son territoire. Donc là, j'arrête peut-être un petit peu d'être soit dans le déni, où je n'ose pas agir, j'ai peur de faire mal, j'ai peur du changement, j'ai peur de me tromper. Et j'impose mon autorité et ma voix, je fais entendre ma voix et je pars vers ce qui m'appelle. Je pose des limites. J'arrête de tergiverser et j'y vais. Vous voyez, au dos, vous avez le chariot, donc j'y vais. Il y a une quête intérieure, une quête personnelle, je fonce. Et vous faites bien. Donc il y a quand même une belle percée hein, sur le mois. Alors, on va aller voir dans les domaines. Après, on peut le lire autrement, hein. Si ça ne vient pas de l'intérieur, encore une fois, si cette tour, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, une décision, une information qui doit tomber,
On voit que ça a pu avoir des retards qui vous ont inquiété. C'est ce que je ressens. Ça a pu être ça aussi. C'est que ces retards ont pu vous inquiéter. Avec le chariot, on voit que ça... Il y a un lancement en fait. Vous avez la réponse et ça vous permet de faire bouger les choses. Et derrière, oui, on a un roi de pentacle. Donc on a une notion de sécurité, d'abondance. On va vers l'abondance, on va vers la construction de quelque chose de concret. Alors, on va aller voir dans les domaines. Dans le domaine matériel, le relationnel sentimental. Voilà, je remettrai des cartes après. Donc déjà, dans le domaine matériel sentimental, matériel professionnel, l'argent, waouh, c'est très bon. Là, c'est très très bon. Vous voyez, ça peut être un verdict qui tombe, une récompense, un accord. Parce que là, on a cette énergie d'engagement, de signature, de se lancer dans quelque chose, hein, de s'unir, une collaboration. Et avec le 9 de Pentacle, il y a quand même une notion d'abondance, hein, de réussite personnelle. On se félicite. Donc je pense que là, vous avez une belle réussite par rapport à un projet, peut-être quelque chose que vous avez construit tout seul. Vous voyez, vous avez pu y travailler beaucoup, mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose. Vous pouvez vous féliciter. C'est comme un résultat qui tombe, qui vous apporte une certaine forme d'abondance. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez préparé seul et que vous allez ensuite partager. Un contrat qui se signe, une promotion après un travail fourni. En tout cas, le 9, c'est une belle énergie ici de prospérité, d'abondance. Et on voit ici qu'il y a une certaine forme de solidité, de soutien, d'accord, aussi des accords qui sont trouvés. On va mettre du witchy par-dessus. Ça peut être une rupture conventionnelle pour certains, un départ à la retraite, l'aboutissement d'un projet qui vous apporte... de l'abondance sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire reconnaissance, argent, sécurité, contrat. On a l'amour. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une notion de plaisir. C'est quelque chose qui peut-être est en lien avec le plaisir, le divertissement. Vous allez vers quelque chose de... Il y a un changement positif, clairement c'est ce que je ressens, un changement positif, une évolution positive, qui est bien en opposition avec ce 9 d'épée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se clarifie, hein, avec la lumière ça se clarifie, ça se régularise peut-être, et il y a un accord, il y a quelque chose comme ça. Si vous étiez dans des démarches compliquées, tout ce qui va être vraiment... on doit se battre pour obtenir quelque chose, il y a une notion de longueur et de persévérance, de résilience, et bien là c'est positif aussi, hein, ça vous confirme ça. Waouh. On a les poissons, l'abondance, hein, c'est un petit peu comme notre roi de Pentacle de tout à l'heure. Hein. Là il y a de l'argent, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, de la prospérité. Très très bon ici. Alors au niveau relationnel, on va aller voir ça. Je vais remettre des cartes aussi pour le sentimental, le relationnel. Voilà, et un petit message. Voilà. Alors, voyons voir. La magie, chance, synchronicité et on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, je le ressens comme une envie de se préserver, de se protéger. Là, il y a une invitation aussi à regarder les choses en face. Ça ramène à ce 2 d'épée qui est dans le déni, qui est dans l'hésitation. Peut-être que là, on vous demande vraiment... de voir quelque part en vous les moments où vous mentez peut-être à vous-même. Et il va y avoir une notion de se lâcher, de libération par rapport à ça, où vous allez regarder les choses comme elles sont réellement. Et vous allez du coup prendre les décisions avec beaucoup plus de clarté. Vous allez vous remettre en question aussi énormément. Je pense que vous allez avoir envie aussi de revenir à l'essentiel, de revenir à la base. Peut-être par exemple de faire du tri dans vos relations pour aller vers quelque chose où on a moins de monde autour de soi, mais on va vers la qualité dans les liens.
Peut-être que aussi parfois on va avoir envie d'admettre ses torts, on va avoir envie vraiment d'aller à quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus authentique. Et avec la magie, ça veut dire que là, vous avez cette énergie qui va vous aller dans ce sens-là, qui va comme vous guider à aller vers ça. Donc vous allez avoir une certaine forme de clarté, de lucidité sur vous-même, sur des situations. Vous allez avoir comme des réponses à vos questions et aussi une sorte d'apaisement par le vide. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup moins de choses. Vous allez vous simplifier les choses. Moins penser à ce qui n'en vaut pas la peine, faire du tri dans les relations, faire du tri aussi en soi, en ce à quoi on accorde trop d'importance, toutes les choses aussi qu'on met un petit peu sous le tapis finalement. Là, il va y avoir vraiment comme un nettoyage pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La rencontre, le cœur, et là on a quoi? Une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Je pense que ici, ce que ça nous dit, c'est vraiment d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, karmique, spirituel. C'est-à-dire que là, vous avez fait cette étape de tri, de revenir à l'essentiel dans votre vie, de vous éloigner peut-être de ce qui était bruyant, conflictuel, malsain. Et aujourd'hui, la vie vous amène autre chose. Vous voyez, il y a une transformation dans vos énergies où vous sortez de ce 7 d'épée pour aller vers quelque chose de plus sain. Et là, du coup, on est dans l'idée de renforcer un lien ou d'attirer à soi des personnes ou une personne en particulier avec une énergie saine, une énergie rassurante, protectrice, etc. Bonté et soutien, c'est ce que cette magie finalement apporte maintenant dans votre vie parce qu'il y a eu cette prise de conscience, et là qu'on a vu, hein, cette reprise en main. Parce qu'ici, le tri, l'affirmation, ça peut être dans du relationnel. Hein. Comme je vous l'ai dit en introduction, stop, c'est stop. Là, on a le cœur, donc on a l'amour sincère et on a la rencontre. Donc, voilà. Clairement, si vous attendez une nouvelle rencontre, elle est promise et on voit que c'est quelque chose qui va changer par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Cette personne, elle ressort comme un saint ici, donc une personne protectrice, rassurante, etc. Quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas du tout comme quelqu'un qui ne cache rien, quelqu'un qui est authentique. Voilà, il n'y a pas de vice caché dans la relation, c'est, voilà, on se dit les choses, il n'y a pas d'arrière-pensée, etc. On va vers quelque chose comme ça, que ce soit en amour comme en amitié. C'est ce que vous allez... En fait, c'est un changement énergétique dans ce que vous attirez à vous, clairement. Là, on vous invite à ouvrir votre cœur aussi. Donc, il y a peut-être l'idée de communiquer davantage. Vous voyez, d'arrêter de cacher. Je pense que là aussi, ce 7 d'épée, il peut résonner comme l'idée de... Le fait de parler, de dire ce que vous pensez, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre mal-être, d'exprimer ce que vous ressentez, d'ouvrir votre cœur clairement, eh bien, ça vous permet de transformer une situation. Voyez, ça transforme une situation, ça va rétablir un lien, ça va créer une connexion. Il y a quelque chose comme ça d'assez magique dans votre tirage. Alors, on va terminer avec un petit message de l'oracle Réveil. Et vous avez... Alors, attendez, je vous lis tout ça. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources. Un temps pour soi. Rebondir et créer. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources. Un temps pour soi. Rebondir et créer. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.